Bonjour à vous, aujourd'hui 23 septembre 2020. On vous revient avec une capsule qui va porter sur le traitement des absences liées à la COVID-19 et la santé et sécurité au niveau des équipements. Donc, pour ce qui est du traitement des absences liées à la COVID-19, de l'expliquer comme ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à comprendre. Donc, le Centre de services scolaires a mis à notre disposition un document qui parle du traitement de salaire advenant les diverses situations. Que j'aille des symptômes, que j'aille passer un test, que j'aille aucun symptôme et que je sois en contact avec quelqu'un à la maison, que ce soit à cause de mes enfants ou d'un parent proche. Donc, vous allez voir en pièce jointe sous la capsule, là, il y a le document là, où ce que vous allez pouvoir prendre connaissance de chacune des situations et comment que ce sera traité à ce moment-là. Est-ce que c'est pris dans ma banque d'absence, excusez-moi, ou ça doit être un traitement d'assurance salaire, ou c'est des absences autorisées non payées. Vous allez voir là, les différentes manières de traiter la chose dépendamment de la situation qui vous touche à ce moment-là. On le sait que c'est particulier, c'est l'automne, il y a déjà d'autres virus qui courent, mais il faut prendre en considération de faire les choses comme il faut pour être sûr de ne pas propager le virus encore plus là, autour de nous. Donc, suite à la lecture de ce document-là, si vous avez des questions, vous pourrez nous revenir. Chantal Tremblay, qui s'occupe de santé et sécurité, pourra vous répondre. Vous pouvez nous appeler, nous écrire un courriel, toujours sur le même courriel, le csn.cssmi@cssmi.qc.ca. C'est important que vous soyez au courant. On sait que pour certaines personnes, ça rend la chose un peu anxiogène. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de prendre connaissance du document à tête reposée pour être capable de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas pour nous interpeller. Dans un deuxième temps, ce qu'on va vous parler, c'est d'équipement de sécurité. D'équipement de sécurité, surtout quand on a affaire avec un élève qui démontre des symptômes qui pourraient être liés au COVID-19. Donc, dans la manière de faire. La personne qui accueille ce jeune-là, qui doit être en présence, ce jeune-là, en attendant l'arrivée des parents, doit avoir de l'équipement de protection. Quand on parle d'équipement de protection, ici on parle du masque de procédure, la visière, une blouse style hôpital expressément faite pour la trousse d'urgence et des gants de protection. Donc la personne doit avoir ça en sa possession et quand c'est terminé, ça doit être mis dans un sac qui est dans la même trousse, attaché, mis de côté pour en disposer de façon adéquate. C'est important de le faire comme il faut et c'est important que l'élève se retrouve dans un lieu où il est mis à part, mais qui est supervisé par un adulte de l'école. Dans plusieurs écoles, ce qu'on entend, c'est que plusieurs TS, secrétaires, des éducatrices qui sont mises à contribution pour ça, et dépendamment de la grosseur de l'école, il y en a beaucoup. Ce qui est venu aussi à nos oreilles, c'est qu'on isolait le jeune dans un coin de la cafétéria quand il y a d'autres jeunes dans la cafétéria. Faites attention, si c'est des situations qui arrivent, interpellez-nous, parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est vraiment dans un lieu fermé. Le jeune doit être isolé des autres pour éviter le plus possible de propager le risque de contagion. Parce qu'on parle ici de symptômes. Hein? Je n'ai pas dit que la personne était positive au coronavirus, là, mais on parle de symptômes. Dans le cas de symptômes, et qu'on est en attente des parents. Donc, on le sait, il y a plusieurs situations qui se passent. On trouve important de vous rappeler de respecter ces règles-là. C'est pour votre protection. On le sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont en contact avec ces jeunes-là, de par leur tâche, puis où est-ce que leur bureau est placé. Donc, on trouvait important de vous ramener les informations à ce propos-là. Donc, au fur et à mesure que vous avez des questions, vous ne vous gênez pas pour nous interpeller. On va vous revenir si jamais les choses changent. Vous le savez, c'est évolutif d'une semaine à l'autre. Donc, on trouvait important aujourd'hui de faire le point là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.